Bonjour, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Donc il me reste 2 signes et on part pour les cancers. Alors les cancers, que vous réservent les énergies pour ce mois de septembre 2020? Cancer. Il y en a qui ont ressenti, les cancers, ce mois-ci, le besoin de s'éloigner, ou peut-être de prendre de la distance par rapport à leur famille, par rapport à leurs parents, à leur, à leurs proches. Ou peut-être que vous préparez un voyage en famille. Un grand voyage, un déménagement. Peut-être que vous êtes parti dans votre famille aussi, histoire de vous retrouver. Vous aviez besoin de vous sentir entouré, vous aviez peut-être besoin d'exposer, de parler de quelque chose, vous aviez besoin de... Peut-être qu'il y a... de régler aussi quelque chose en famille, ou de tout simplement vous retrouver avec les vôtres, de tous ensemble. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous prévoyez. Peut-être qu'il y en a certains qui prennent de la distance par rapport à leur famille parce que ils se sentent différents. Ils ne se sentent pas en accord avec ce qu'eux pensent. Ou alors là, j'ai quelqu'un aussi qui prend de la distance, qui s'éloigne pour faire quelque chose pour sa famille. Et quelque chose, parce que l'homme là, il est quand même en soldat, ça me fait penser d'un... Il faut se montrer courageux, j'y vais, je le fais pour... je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour les autres. Et ça va être une réussite. Oui, c'est comme si cette personne, en fait, bientôt, en fait, tout ce qu'elle projette, tout ce qu'elle espère faire, c'est pas que pour elle. C'est aussi pour les siens. Pour les rendre fiers, ou parce qu'on a parlé d'un souci, et puis c'est cette personne qui s'est dévouée avant tout le monde pour y aller, ou qui... Il y a eu une réunion, on a pris conscience qu'il y avait de la distance, qu'il y avait un souci en ce moment. On a fait une réunion de famille, ça a redonné de l'espoir, et du coup, on vous dit que les responsabilités que vous n'arriviez pas à prendre, vous allez les prendre. Peut-être que vous allez faire quelque chose, ou vous avez fait quelque chose qui vous a demandé aussi beaucoup de courage. Et vous manquez encore d'assurance, parce que vous faites encore des idées, vous manquez de confiance encore en vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une réussite. Il y en a pour qui aussi, vous avez un gène là qui s'est éloigné,
un enfant parce que ça y est, il est grand, il doit faire des études, il doit se lancer dans quelque chose, oui, il doit s'éloigner pour, ça y est, travailler, se lancer dans la vie, faire des études ou quelque chose comme ça, et on vous dit que ça va être une réussite pour lui. Il va se voir autrement. S'il manquait un peu de confiance, il va la retrouver, cette confiance. Cette personne, elle est pleine d'espoir. Vous êtes plein d'espoir. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous allez obtenir ce que vous voulez. Parce que vous êtes déterminé. Vous allez réussir dans votre travail, vous allez réussir dans vos études, vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est clair qu'il y en a là qui manquent de confiance en eux. Mais c'est pas grave. Parce que en fait, ça va pas vous empêcher d'avancer. Vous n'allez pas vous bloquer complètement. Au contraire, ça va être. Vous allez devoir prendre sur vous, passer au-dessus des angoisses, y aller quand même. On dit que vous quand même vous manquez de confiance parce que vous faites de mauvaises projections. Vous vous faites un monde de pas grand-chose. Ou tout simplement parce que vous avez... Ce que vous faites, ça vous demande beaucoup de courage. Ce dans quoi vous vous lancez, ça vous demande beaucoup de courage. Ouais, soit il y en a qui partent en famille, qui s'éloignent de leur famille. Ou qui choisissent une voie, un métier ou quelque chose qui est héréditaire, qui leur vient de... C'est comme un élan du cœur. Vous êtes parti pour créer quelque chose, mais pas que pour vous. Après, on dit que vous manquez de confiance en vous et faites attention parce que ça peut vous jouer du tour, dans le sens où il y a peut-être des choses que vous n'allez pas dire ou que vous n'allez pas oser dire. Il y a peut-être une certaine forme de timidité. Ou alors vous vous lancez dans quelque chose avec qui vous en avez longuement parlé. Ça fait longtemps que vous vous préparez, que ça vous trottait, ça vous tournait dans la tête comme ça. Faites attention au pessimisme parce que ça aussi, ça peut vous jouer des tours. Ce que vous faites à travers ce valet de coupe, vous le faites avec de bonnes intentions. C'est ce que je dis, ce que vous faites là, ce dans quoi vous vous lancez, vous le faites pour vous faire plaisir à vous, mais aussi pour faire plaisir à vos parents. C'est comme si, à vos parents, à votre famille, à vos enfants, c'est comme si...
vous faites vraiment quelque chose et qui va... Vous allez un peu dépasser vos limites, mais vous allez réussir l'examen en fait, vous allez réussir le test. Peut-être que la vie là va vous mettre au défi et vous avez tout simplement peur de ne pas avoir le courage de ce qui se présente devant vous alors que vous l'avez largement. Et on vous dit que ça va être une réussite, vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a gardées secrètes durant cette réunion, durant ce rassemblement, parce que on voulait vous protéger aussi. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous a pas dit avec la papesse. Mais c'était simplement pour pas vous freiner dans votre lancée en fait, pour pas que vous restiez bloqué là où vous êtes. Mais voilà, en fait, la seule chose qui vous freine chez vous, les cancers, ce mois-ci, et qui fait, qui va vous rendre, c'est votre négativité, votre façon de projeter les choses. Il y en a parmi vous là il faut vraiment faire attention à pas être tout le temps négatif parce que on s'attire les choses. Un peu comme quand on se réveille le matin, si on est de bonne humeur, la journée s'annonce super. Et puis si d'un coup, ça y est, la mauvaise humeur nous prend au réveil, on va se cogner, on va oublier des choses. Il va nous arriver quelque chose sur la route, un accrochage, une connerie, un machin. Voilà, on s'attire en fait un peu ce qu'on a dans nos pensées. On s'attire notre état d'esprit. Donc faites attention à ça parce que ça peut vous jouer des tours ce mois-ci. Alors, avec sur l'hérédité, donc on a le chariot et on a le cavalier d'épée. Donc, non, je pense que tout simplement, peut-être que vous avez pris les décisions ou pris un départ un peu brutal. Le fait de devoir y aller, de ne pas devoir douter, vous avez foncé. Ou vous allez foncer. Vous n'allez pas vous arrêter comme ça. C'est pas de la précipitation, c'est juste que vous avez accéléré le mouvement. Il fallait y aller. De toute façon, la décision, elle est prise. Elle était prise. Vous voyez ? Je suis désolée pour le chien. Si je l'appelle là, ça va être, je suis obligée de crier. C'est la honte à la caméra. Voilà. La décision, elle a été prise. Vous allez prendre cette décision, la décision de prendre de la distance ou d'aller carrément ailleurs. Il y en a peut-être qui se sont éloignés aussi tout simplement de leur famille pour des mauvaises raisons, tout simplement parce qu'ils pensaient à des choses erronées. Et du coup, par exemple, ils se sont fait des idées ou ils ont été complètement parano. Et là, ils ont du mal à y retourner. Parce que c'est ce qu'ils souhaiteraient, c'est ce qui leur ferait plaisir, mais du coup, il leur faut du courage. Et ils sont vraiment pas sûrs d'eux. Après, il y en a d'autres, comme on disait, qui sont partis, qui se sont lancés, qui sont partis ou dans un nouveau projet pour avec qui, je sais pas, pour moi, il y a une notion de famille, de se retrouver tous ensemble, de se faire plaisir les uns les autres, parce qu'on voit qu'il y a un certain épanouissement par rapport à ça. On voit que le fait d'être ensemble, pour vous, ça serait vous en avez besoin. Vous allez être tranquille, vous allez être heureux dans votre monde. Voilà, il vous faut rien d'autre.
On vous demande juste en fait de garder la foi, d'y croire. Il y en a là aussi qui vont recréer des liens. Peut-être que justement, vous avez été loin de votre famille pendant un moment et là vous y retournez. Parce que vous avez besoin d'eux, parce que vous aimez être avec eux, parce que c'est comme ça. C'est ce que vous désirez. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez parti parce que vous étiez fait des idées sur eux ou un truc comme ça, ou pour un mécontentement, et puis maintenant, bah, on dirait que vous manquez de confiance pour aller vers ce que vous souhaitez. Et pourtant, vous allez le faire, et ça va vous réussir. Il y a des liens qui se reforment, il y a une communication qui revient, on va pouvoir guérir à travers cette tempérance, on va pouvoir prendre notre temps, se reconstruire, et c'est une réussite. On va continuer. Ouh là là, oui, c'est compliqué. C'est une libération, c'est le fait d'avoir pris de la distance, de s'être mis en route, d'avoir bougé avec le chariot, il y a eu du mouvement, un déplacement, un voyage, de pris de la distance. Tout ça pour vous, ça a été une libération, une nouveauté, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Vous allez obtenir aussi peut-être la réponse à certaines questions ou vous allez faire part de votre décision aux autres. Et on vous dit qu'à la suite de ça, vous allez laisser le passé derrière vous. Qu'à la suite de cette... voilà, c'est l'occasion pour vous d'avoir une transformation, de transformer votre vie, de laisser le passé derrière vous. De vraiment, il y a beaucoup de choses que vous avez compris, vous avez acquis beaucoup d'expérience. Mais ce que je comprends pas, c'est que... Alors vous voulez aller vers une destination, mais une fois que vous y êtes, vous ne voulez pas de ce qu'on vous propose. Ou alors vous avez envie de retourner vers des personnes avec qui vous aviez pris de la distance, et c'est pareil, vous vous prenez la tête, vous n'osez pas y aller, mais vous y allez parce que vous en avez besoin, mais vous n'êtes pas sûr, et puis au bout du compte, ça va pas. Je comprends pas. Il y en a là qu'il faudrait vraiment qu'ils... C'est pas pour vous vexer, hein, mais qu'ils arrêtent un peu de se prendre la tête. Qu'ils arrêtent de se prendre la tête et de se poser autant de questions ou d'être... il y en a aussi, là, je vois un peu d'amertume, je vois des regrets ou des choses comme ça. À un moment donné, il y en a là qui ont été trop radicaux dans leur façon de penser et ça leur a joué des tours. Mais quand même, ça revient, il y a une notion de... Vous savez que c'est ce qu'il vous faut ou quoi, mais vous ne serez pas totalement satisfait. Vous allez guérir quand même d'une période... Ou alors vous allez avoir l'occasion aussi de... Non, c'est ce 4 de coupe que je comprends pas trop. C'est comme si cette réunion, le fait d'être tous ensemble, de se réunir, de parler de ce qui va pas, vous restez, il y a quand même une part de vous qui ne dit pas tout, qui a une certaine timidité, vous vous sentez bien,
mais ce que c'était pas non plus à ça que vous vous attendiez. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Genre, je veux être avec vous, mais je veux entendre ce que j'ai envie d'entendre. Sinon, ça va pas. Ou peut-être que vous osez pas. Il y a une part de timidité aussi chez vous. Une part de vous qui reste en retrait, qui dit pas ce qu'il a à dire, qui est pas dans le partage, qui a du mal à partager, mais pas à partager au niveau argent. Quoique si, ça peut être ça aussi. Mais c'est vraiment... vous êtes heureux, tout se passe bien, c'est une belle transformation, c'est un beau départ. Attention à vos projections, ça peut vous jouer des tours. Il y a des trucs qui font que vous êtes sur la défensive. Mais vous vous dirigez quand même... Voilà, vous y allez quand même. Hein. Vous êtes tourmenté, mais vous faites ce que vous allez faire quand même ce que vous avez à faire. Malgré les prises de tête et les angoisses que ça représente. Parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Les seuls blocages qu'il y a, c'est vous qui vous les créez. Et c'est l'occasion pour vous aussi de guérir du passé. De retrouver une certaine fluidité, justement. Peut-être que vous êtes trop strict dans votre manière de penser. Et ça vous joue des tours. Dans votre parcours, parce que vous finissez par y arriver, c'est quand même une réussite. C'est quand même... Mais dans votre parcours, vous vous prenez tellement la tête que c'est ça qui vient tout vous gâcher, en fait. Et des fois, il y en a qui vont jusqu'à se faire beaucoup trop d'idées. Et comme ces idées, les projections, elles vont être plus négatives que positives, et ben les idées, elles seront négatives, forcément. Vous faites, pas parano, mais vous pensez qu'on ne pense pas du bien de vous alors que c'est pas le cas, ou quelque chose comme ça. Ou que vous n'êtes pas à la hauteur, ou qu'en fait c'est pas ça que vous vouliez, enfin les choses, c'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Voilà, on vous dit, mais pesez le pour et le contre, parce que ce que vous allez réussir à faire, c'est déjà super. Il y a de quoi être fier. Parce que je sais pas pourquoi j'ai la notion de fierté des, de vos amis, de votre famille, pour ce que vous êtes en train d'accomplir. Eux, ils sont fiers de vous, ils vous voient réussir. Et vous, en fait, vous doutez de vous malgré que vous avancez quand même et que vous allez réussir. Mais vous allez peut-être pas... les choses ne vont peut-être pas se passer. Il y a quelque chose qui va vous décevoir dans le sens où vous aviez tellement des idées claires et une idée de comme les choses devaient se passer, de ce que vous alliez faire et tout. Pour peu que ça diffère, et vous êtes pas totalement... Vous mettez peut-être la barre trop haute. Et en plus, il y a quand même un problème pour exprimer ce qu'on a sur le cœur, là, pour moi. Vous n'arrivez pas à expliquer ce qui se passe, ce que vous avez, ce que vous voulez. Peut-être que cette réunion, ça va être pour ça. Il faut dire exactement ce que vous voulez, parce que les autres, ils ne peuvent pas deviner. Mais en tout cas, on est derrière vous, on vous encourage, et vous allez y arriver. C'est une belle transformation qui vous attend. On va aller voir avec l'oracle.
Il y en a là aussi qui doivent s'éloigner, qui doivent prendre de la distance parce qu'ils sont contraints et qui ont peur des conséquences que cette distance va avoir sur leur vie. Peut-être que c'est une personne à qui vous tenez qui doit s'éloigner et vous ne savez pas trop comment les choses vont tourner. Vous allez devoir reprendre confiance en vous, vous allez vous faire des idées sur ce que fait la personne, qui elle rencontre, voilà. Peut-être que justement quand on va voir votre changement, il va peut-être y avoir... on va se réunir avec vous, votre famille, vos machins pour dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as? Et vous allez bouder pendant un moment. Ça c'est pour 2-3 personnes au passage, parce que je voyais ça aussi. Alors, phrénologie, les certitudes. Je pense que vos certitudes, moi, elles vous jouent des tours. Si vos journées sont remplies d'activités sans but précis et que votre cerveau soit rempli de conversations internes absurdes et de projets incohérents, arrêtez-vous un instant et baissez le son. Lorsque vous êtes au repos et dans le silence, vous êtes plus à même d'entendre les informations que vos guides essaient de vous fournir. Tandis que vous essayez de déterminer ce que vous devez faire et ne pas faire, utilisez votre cerveau plutôt que d'accepter le premier conseil venu. Pensez de manière logique, car il est temps de s'appuyer sur le bon vieux bon sens. De la stabilité est nécessaire dans votre vie. Alors élaborez des plans concrets. Recherchez des avis d'experts et réfléchissez consciencieusement à ce que vous devez savoir pour être certain de la prochaine action à engager. Si vous procédez ainsi, l'issue sera positive sans aucun doute. Pratiquez la méditation et pour calmer votre esprit. La prière vous aidera à savoir ce qu'il faut. Retirez-vous et gérez vos pensées avec soin. Écoutez vos guides. Ne vous lancez pas directement dans une situation. Assurez-vous de connaître tous les faits. La certitude prévaut. Voilà. Bon, bah maintenant c'est le chat. Il fait orageux dehors. Je pense que c'est pour ça les animaux ils sont énervés. Voilà les cancers. Donc faites attention à vos certitudes. Parce que là, on nous parle de certitude. Alors c'est bien, il y a l'explication du livret. Mais pour moi, là, ça vient me dire qu'il y a certaines certitudes, certaines choses dont vous êtes convaincu, qui ne sont pas vraies, qui ne sont que des mauvaises projections. Et ça vous joue des tours dans le sens où tout ce que vous souhaitez, vous pourriez l'obtenir, mais vous vous prenez tellement la tête avec des idées toutes faites, avec des choses comme ça, ou de la négativité, que ça vous joue des tours. Voilà, tout simplement. Du coup, vous avez la tendance à pas savoir ce que vous voulez, à pas exprimer ce que vous ressentez, et personne ne sait, et voilà. Et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour vous. Enfin bon, peu importe, il y a une belle réussite à la clé, et vous célébrez une réussite. Voilà. Et on vous dit... soyez indulgent avec vous-même, pesez bien le pour et le contre, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises projections. Voilà les cancers. Il y a beaucoup de fausses certitudes. Des fois, on se met la pression, on croit des choses, parce qu'on les a interprétées de cette manière. Et en fait... des fois, ça peut concerner une personne, et puis la personne en face de nous, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a pu faire qui a pu nous vexer. Vous voyez, c'est des idées un peu comme ça. Vous ne dites pas ce que vous ressentez, vous ne dites pas ce qu'il y a, et vous avez des idées toutes faites sur la situation, et en fait, c'est pas ça. Donc faites-vous confiance, parce qu'en fait, à travers toutes vos mauvaises projections, c'est seulement que vous perdez confiance en vous, alors qu'il ne faut pas. Parce que pour moi, là, c'est
Si la vie, elle vous met au défi, là, c'est au mois de septembre, le défi, eh ben, vous allez le surmonter et ça va être une réussite. Et vous allez être fiers de vous et on va être fiers de vous. Donc arrêtez de cogiter les cancers, parce que tout va bien. Voilà, sur ce, on se retrouve bientôt pour le tirage des énergies sentimentales. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description et je vous dis à très bientôt. Au revoir.